Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le vendredi 29 mars. Je vous souhaite un vendredi de prière et d'harmonie dans les foyers. Mais nous sommes en deuil, ce pays est en deuil. 3 morts hier. 3 morts, c'est beaucoup pour un petit pays de 800 000 habitants. 3 citoyens morts, cela correspond, pour un pays comme la Tanzanie, 47 millions d'habitants, 3 x 7, 21, 3 x 4, 12. 141 morts. Un peu plus, hein. Mais là je vous dis que 800 000, c'est 1 million d'habitants, à peu près. En France, 65 millions. 3 x 5, 15, 3 x 6, 18. Presque 200. Morts. Madagascar, 25 millions. 75 morts. Ça n'est pas peu. C'est comme ça que dans un monde où on compare tout, que d'autres mesureront la peine, les vies qui sont parties par rapport à la population que nous sommes. C'est un drame, c'est une tragédie. Et malheureusement, cela laisse des traces pendant des décennies. C'est ça aussi la perte. Ce n'est pas une question de gens valeureux, de gens qui se disent « j'ai mon droit, j'ai l'État avec moi » et puis d'autres qui peuvent se dire « là où nous en sommes, il faut que j'aille conquérir ma liberté par les armes ». Cela veut dire surtout que nous n'arrivons pas à dialoguer. Nous n'arrivons pas à nous entendre sur des valeurs partagées. Et que pendant longtemps, il n'y aura pas réellement de développement. Parce que pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait une confiance dans le pays et une confiance à l'extérieur. Quels sont les investisseurs qui vont venir dépenser de l'argent, sachant investir ici, sachant que du sang peut couler, que la situation est ou peut être très instable. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Parce que c'est le devoir d'une radio, d'un journal, d'une télé, des médias aujourd'hui, des réseaux sociaux, de se poser la question, avant même de le condamner, ou même quand on a les positions sur les responsabilités, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la fête? Nous essayons d'enquêter, de voir exactement ce qui s'est passé. En allant sur la page Facebook de Haïba FM, vous trouverez en détail un peu comment la situation a évolué hier. Mais comment se fait-il qu'un commandant de l'armée, commandant Faisal, qui était estimé de tous, qu'Allah l'accepte parmi ses meilleurs fidèles avec les siens, évadé avec un petit groupe, se rendre à Kalani, au camp militaire, où il y a des centaines d'hommes, de militaires armés. Je ne le connais pas professionnellement. Mais on me dit que c'était un bon militaire. Alors, qu'est-ce qui a pu dire au commandant Faisal qu'il y avait des chances de succès?
est-ce une personne de bonne foi qui lui croyait lui-même? Si c'est le cas, est-ce qu'il y a eu négligence ou tromperie ou trahison ou peur à l'intérieur? Est-ce un piège qu'on a tendu au commandant Faisal à ses amis? Pour le moment, rien n'est clair. On a entendu la conférence de presse du ministre de l'Intérieur hier. La camionnette qui a été prise, qui est partie là-bas, mais il y a des détails, des points qu'il faut éclaircir par des gens qui ont une expérience de ces choses. On peut dire que dans cette affaire, on ne peut pas prendre tout comme argent comptant. Il faut éclaircir, il faudrait qu'il y ait une enquête pour dire exactement ce qui s'est passé. Or, malheureusement, tout devient politique. Je rappelle, et vous trouverez ça dans Aïba FM, que la famille du Major Nasser a sorti une déclaration qui dit que le Major Nasser était à Kangarani, il travaillait et qu'il ne faisait pas partie du groupe du commandant Faisal. Est-ce que ce sont des détails? Non, c'est une affaire d'État, il faut éclaircir. Il y a les sentiments, mais il y a aussi les faits. Nous sommes un État. Il y a ceux d'entre vous qui diront ne remuez pas le couteau dans la plaie parce que les sentiments, il faut connaître la vérité. Il faut aussi éclaircir pour éviter que des situations pareilles se reproduisent. Donc ça fait plusieurs mois que je reviens ici supplier la classe politique de crier, d'écrire, de s'affronter en point de vue, et pour qu'on arrive à une compréhension, à des compromis. C'est comme ça que ça se passe dans le pays. Parce que sinon, on allait arriver à ça, à la violence. Et c'est le pays qui en perd. Et c'est la confiance en l'autre. Ce matin, au ministère des Affaires étrangères, M. Fahmi Thabit, ancien président de l'Union des chambres de commerce, qui était là en tant que consul de la Corée du Sud, à une réunion appelée par le gouvernement au ministère des Affaires étrangères, où nos autorités présentaient un bilan des élections. Pour le gouvernement, tout s'est bien passé paisiblement. Voilà. M. Fahmi Thabit, qui est jeune, mais un jeune responsable, entrepreneur, qui a donc été président de l'Union des chambres de commerce, s'est effondré en pleurs. Il a claqué la porte, mais avant ça, il a pris à témoin les diplomates qui étaient là, les représentants d'organisations internationales ici dans notre pays, en disant qu'ils ne pouvaient pas rester là comme ça et entendre des affirmations mensongères. La paix n'existait pas. Il y a des morts. L'impact sera nécessairement grand. Sur la réputation de notre pays.
M. Fahmi Thabit, consul donc, d'un des pays qui se développe le plus, qui a fait énormément de progrès en quelques décennies, la Corée du Sud, a dit il va abandonner ses fonctions de consul. Ces fonctions de consul, ce n'est pas le gouvernement comorien qui les attribue. Non, c'est le pays qui choisit la personne pour ses capacités entrepreneuriales, pour les capacités supposées qui peuvent servir aux intérêts de ce pays, et le gouvernement comorien alors enquête et dit je ne me pose pas à ce que telle personne devienne consul, il est honnête, etc. etc. Donc c'est un honneur extrêmement important d'être consul d'un pays comme la Corée du Sud, et M. Thabit a dit non, je vais abandonner ça parce que je ne veux pas me trouver en face de ces autorités. C'est une seule personne. C'est une seule personne. Mais ça, c'est l'importance. Ça, c'est l'importance. Et il ne faudrait pas que des drames comme ça se reproduisent devant la communauté internationale, parce que cela veut dire beaucoup plus que d'autres choses que le pays est en crise. Le colonel Campagnard a été arrêté hier, avant ce drame, vous le savez. On ne sait pas où il est. À mon avis, à ma connaissance, il n'a pas tué. Bien sûr, tout gouvernement, ça de ce point de vue-là, soyons très clairs, dira que le fait de constituer un Conseil national de transition qui remet en cause le gouvernement de la République est le pire des crimes politiques. Oui, mais qui justice il y a? Pourquoi une justice secrète? Il nous faut de la transparence. Il faut que ceux qui disent vouloir appliquer le droit, eh bien, le suivent. Nous avons tous vu les vidéos de l'arrestation du colonel Campagnard, de M. Solih Mohamed Campagnard. Il ne s'est pas opposé, il est allé sereinement vers ceux qui sont venus l'arrêter. Dites-nous où il est, qui fait l'enquête, de quoi on l'accuse. Il est temps de sortir de la tragédie et revenir à la République. On ne me dira pas que je n'accuse que le gouvernement. Ce n'est pas vrai. Depuis 4 mois, on dit jeudi aux responsables de l'opposition qu'ils ont une grande responsabilité pour la paix. Et à aucun moment, Aïba FM nous dira que le prix à payer pour la paix sociale, pour le développement, pour la liberté, c'est le sang des Comoriens. Non. Nous dirons à tous de faire l'effort nécessaire de se dépasser pour qu'il y ait la paix facteur de développement. Encore une fois, prions Allah pour qu'il accueille parmi ses meilleurs fidèles les morts d'hier.
Espérons que ce sont les derniers sacrifices de ce pays. À demain.